Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Merci infiniment à Dieu Tout-Puissant pour cette rencontre autour du thème « Je suis Joseph que vous avez vendu » avec les textes de Genèse chapitre 45, versets 3 à 11 et 15 et de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc chapitre 6, versets 27 à 38. Nous allons partager la parole qui nous est issue aujourd'hui pour le bonheur de tous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu est avec nous et sera toujours notre guide, nous orientera pour mieux vous livrer ces activités dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, pour l'explication que nous avons retenue pour ce thème, je vous dis, bien-aimés, que ce thème nous apprend les bienfaits du mal que les gens font pour nous. Et si nous comprenons cette leçon, nous allons toujours rendre le bien pour le mal, comme Joseph et beaucoup d'autres personnes qui l'ont expérimenté. Alors, en faisant du bien à ton ennemi, ce sont des charbons ardents que Dieu amasse sur sa tête et l'Éternel te récompensera. Proverbe chapitre 25, verset 22. Ceci ne signifie pas que tu attireras sur lui ainsi un jugement d'autant plus sévère de la part de Dieu. Ce serait une opposition à la volonté de Dieu pour les croyants de la nouvelle alliance. Au contraire, ces actes produisent la chaleur pénétrante d'un amour si inattendu que fera naître dans la conscience de l'intéressé les douleurs salutaires de la repentance et consumera en lui la méchanceté et la haine. C'est justement ce qui produit la récompense promise. Souvenez-vous donc de la couronne qui découle d'un tel acte qui consiste à amener les âmes à Jésus. Voir notre publication 321 passée. Joseph va en être un exemple dans le premier texte et Jésus, l'image par excellence dans son enseignement. Maintenant, dans les commentaires, nous allons vous livrer ce que contient Genèse 45, versets 3 à 11 et 15 concernant Joseph. Dans ce texte, c'est ce moment qu'attendait Joseph depuis si longtemps. Quelle patience il lui a fallu. S'il s'était fait connaître trop tôt, ses frères l'auraient honoré par contrainte, comme la gerbe de son rêve, mais il serait resté froid et craintif. Les frères apprennent donc que le gouverneur de l'Égypte, à qui appartient toute cette gloire, n'est autre que celui qu'ils ont haï et rejeté. Non seulement il est vivant, mais toutes choses lui sont soumises. Hébreux chapitre 2, verset 8. Gloire à Dieu, n'est-ce pas? Et leurs agissements criminels ont été précisément le moyen par lequel les rêves se sont accomplis. Bien-aimés, sachez donc que les difficultés que vous rencontrez ne sont pas des problèmes, mais des moyens pour atteindre vos objectifs. Nous devons avoir la capacité de transformer tout ce que nous pouvons appeler difficultés en opportunités comme Joseph ici, et le jeu est joué. Et quelle confusion peut remplir le cœur en constatant la noble grâce dont Joseph fait preuve. Il ne s'est pas vengé. Il ne leur fait même pas de reproches à présent. Il ne veut que leur bonheur et son propre cœur n'est-il pas rempli
de joie, une joie semblable à celle du berger qui a trouvé la brebis perdue du moins. Maintenant, les frères sont chargés d'un heureux message, d'une bonne nouvelle, celle qui dit « Allez vers le Père et racontez la gloire de celui qui leur a pardonné. » Telle est aussi notre mission, chers rachetés du Seigneur, annoncer aux autres, en commençant par nos proches, ce que nous avons trouvé en Jésus et raconter à son Père, Dieu Tout-Puissant, toute sa gloire dans les réunions du culte. Dans le second texte, quant à la bénédiction qui peut découler de notre obéissance à la parole, c'est encore avec la grâce que nous aurons à faire. Le Seigneur donnera beaucoup plus que tout ce que nous aurons fait, que de puissants et glorieux motifs Dieu nous a donnés pour lui être fidèle et marcher comme des bienheureux sur les traces de celui qui faisait toujours les choses qui plaisaient à son Père. Puissions-nous tous, grands et petits, être assez pénétrés de la grâce dont nous sommes les objets pour agir envers nos semblables, quels qu'ils soient, selon ses principes, sachant que c'est le moyen d'être heureux et béni en attendant les résultats glorieux dans l'éternité. Dans ce passage, Jésus s'adresse de nouveau à ses disciples en ces termes. Mais à vous qui écoutez, je vous dis, ceux qui écoutent la parole aujourd'hui comme alors forment la classe des bienheureux auxquels Jésus précise leur conduite dans les passages suivants. Ils auront apporté les caractères de grâce qu'il a manifestés dans sa personne, car de cette conduite, Jésus a été le modèle parfait. Aimez vos ennemis. L'homme était devenu ennemi de Dieu. Nous ne sommes tous par nature à cause de nos péchés. Dieu nous a aimés. Nous devons faire de même envers ceux qui ne nous aiment pas. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous font du tort. Combien cette manière de procéder est contraire à nos cœurs naturels. Ce n'est qu'en écoutant le Seigneur, en comprenant que nous sommes des objets de grâce, que nous pourrons surmonter nos difficultés, nos dispositions naturellement à la vengeance pour manifester les caractères d'amour avec lesquels Jésus a toujours agi ici-bas et agit encore envers nous. La chair éprouve de la peine à agir de la sorte, mais voilà comment nous pouvons être les témoins de Jésus, venu dans ce monde pour nous ouvrir le chemin du ciel et nous montrer dans sa vie parfaite les caractères de ceux qui ne sont pas de ce monde, parce que, par grâce, ils sont du ciel. Le témoignage que nous avons à rendre ne consiste pas seulement à assister à des réunions chrétiennes en contraste avec ceux qui n'en fréquentent jamais, mais à montrer les caractères de la grâce dont nous sommes les objets dans toute notre conduite envers notre entourage. Nous avons toujours la tendance à agir envers les autres d'après leur manière d'être avec nous, conduite absolument contraire à l'esprit de l'Évangile. Car si Dieu avait fait ainsi à notre égard, nous ne connaîtrions que les peines éternelles après une vie de péché. Bien-aimés, que cela vous pénètre résolument et que vous tirez leçon de cet enseignement, de cette conduite qui nous incombe aujourd'hui et que vous savez, je ne dirai pas vous ne le savez pas, mais nous devons vous les rappeler à chaque instant. Pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est le moment. Vous devez vous abonner à ces gens d'enseignement pour pouvoir reconnaître votre place dans le Seigneur. Puisse la paix de notre Seigneur Jésus-Christ être avec vous et l'Esprit Saint pour que
nous puissions être avec lui dans sa royauté dès son avènement. Au nom de Jésus-Christ, nous avons travaillé. Amen. Je vous souhaite un bon moment en compagnie de la parole de Dieu et vous dis à la prochaine pour d'autres publications. Vous êtes bénis. Votre bien-aimé Ngbo Tenakpo Ignace des Églises des Chrétiens sur la fin. Je vous remercie.